Bienvenue au Rendez-vous de Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une auteure spirituelle. Elle va nous parler de l'importance de nous connecter avec notre cœur, notre esprit. Et parlant de notre cœur et de notre esprit, je tiens à vous remercier sincèrement pour tous les beaux échanges que vous faites avec moi, vos beaux partages, vos beaux commentaires, toujours dans le respect et dans l'amour. Alors, merci infiniment. Et quant à notre invitée aujourd'hui, eh bien, elle a étudié auprès de professeurs, on dirait, professeurs spirituels, et elle va vraiment nous parler d'un parcours là, qui va vraiment vous inspirer, je vous le dis, et je vous la présente immédiatement, Nora Caron. Bonjour Nora! Bonjour Sylvie! Ça va bien? Merci, oui, et toi? Oui, bien merci. Merci d'être venue ici à Québec. Ah mon Dieu, oui. Dans ce gros froid hivernal. Exactement. Ce matin, je me suis dit, je suis très motivée. Moins 35 degrés ce matin. Moins 35, puis il a fait moins 40 cette nuit, oui, ça se peut-tu? cette nuit. C'est la nuit la plus froide. Alors, j'ai dit à mes guides, OK, aujourd'hui, on s'en va à Québec, réchauffer l'auto parce que j'arrive. Super. Alors, ton parcours, toi, il est très enrichissant, inspirant. Et j'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'on s'est parlé un peu au téléphone. Oui. Hein? Puis, j'aurais bien des petites questions que je vais te poser, tu vas voir, et puis qui vont être très intéressantes pour le public, là. Alors, ça a commencé comment, ce parcours-là spirituel? Oui, alors très jeune, en fin de compte, je suis née avec une allergie mortelle aux arachides. Oh. Alors, j'ai eu plusieurs rapprochements avec la mort depuis l'âge de 18 mois. Okay. Et j'ai grandi avec cette conscience, cette connaissance que la vie est limitée, qu'on a un court moment sur Terre et qu'à tout moment, on peut partir. Ouais. Alors, à 18 mois, j'ai failli mourir au berceau. C'est ma tante Hélène qui m'a sauvée. Alors, par la suite, évidemment, il y a des portes qui se sont ouvertes. Sans que je comprenne exactement qu'est-ce qui se passait, je communiquais avec les défunts. Donc, je parlais avec les âmes errantes, avec ceux qui décèdent. Et puis, on s'échangeait des longues discussions. Oui. Mais je voyais aussi des choses moins belles alentour des gens. Alors, je voyais ce qu'on appelle des parasites énergétiques. Okay. Et puis, je ne savais pas comment gérer ça. Mais quand tu dis que tu les voyais, est-ce que tu voyais comme je te vois toi? Oui, c'était vraiment, ça apparaissait comme si c'était une personne réelle et on discutait. Mais souvent, les parasites énergétiques, ils aiment, se nourrir de la peur et un peu créer la peur. Donc, j'ai vécu une enfance assez spéciale là-dedans, sans pouvoir en parler, sans pouvoir partager ce que je vivais. Et ça, ces expériences-là m'ont poussée tranquillement à ouvrir ma conscience vers le monde invisible. Alors, c'est juste à 21 ans que je me suis pris en main et j'ai dit, là, on va aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec toutes mes communications, ce que je vois, ce que je ressens. Est-ce que tu en parlais, toi, aux gens, quand tu étais jeune? J'en parlais un peu, mais j'avoue que mes parents, c'était des gens athées. Donc, on a été élevés vraiment sans Dieu, sans religion. Et puis, c'était vraiment des personnes plus rationnelles. C'est deux professeurs au cégep. Mon père, professeur de philo, ma mère, professeur de langue. On était très éduqués. On avait une bonne fondation au niveau scolaire. Donc, j'ai pas été élevée dans la médecine énergétique, ce dont je fais aujourd'hui. Bien, parlons-en justement de médecine énergétique parce que j'aimerais ça que tu nous racontes un peu tout ce que tu touches, là, parce que tu touches à plusieurs choses. Là. Oui, exactement. Ouais. Alors, en fin de compte, j'ai étudié depuis l'année 2003 avec différents professeurs spirituels, chamans et médiums. Et puis, ils m'ont enseigné tout d'abord comment me libérer de mes propres peurs, de mes propres traumatismes, parce que j'ai vécu plusieurs événements assez marquants dans ma vie et multiples relations remplies de... je dirais de noirceur, de déception. On a un chat qui joue dans l'arbre, là, vous ne le voyez pas. Sûrement que tantôt, on va vous montrer une image, là, mais ce serait vraiment drôle de prendre ça en image. Mais le chat, va falloir qu'il s'arrête de faire du bruit. Alors, c'est le naturel. Alors, mais quand on parle de chaman, un chaman, c'est un travail qui est différent. Oui, bien, un chaman, c'est plus, je te dirais, on travaille avec des esprits guides. Ouais. On travaille avec les forces de la mère Terre, de la nature. Et souvent, dans des contextes, on va aller, mettons, harmoniser avec la lune, le soleil, les étoiles, pour former vraiment un setting pour la guérison.
OK. Alors, c'est beaucoup plus naturel. Oui, c'est très... Puis tu es une fille, justement, qui adore la nature. J'adore la nature, Oui. j'ai grandi à côté du Mont-Saint-Hilaire. Wow. Et je passe, en fin de compte, tous mes moments libres au Mont-Saint-Hilaire. Oui. Et puis, quand je peux, je vais aller méditer au bord du lac Hertel pour me connecter avec... il y a des vortex puissants au Mont-Saint-Hilaire. Oui. J'aime pas trop rentrer dans tout ce qu'on raconte comme les choses extraterrestres, tout ça. Oui. Mais personnellement, j'ai vécu des guérisons au Mont-Saint-Hilaire. Ah oui, Alors, pour toi? Pour moi, personnellement, OK. dans mes moments difficiles de vie, j'allais au Mont-Saint-Hilaire pour me connecter avec la source là-bas. Ah, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux parce que toi, tu as un excellent parcours. Tu me parles d'énergie et tu as voyagé également. J'ai beaucoup voyagé, Sylvie, Oui. effectivement. Mes parents, depuis très jeune, m'ont traînée à travers le monde. Oui. Alors, j'étais comme le petit enfant sur le backpack de mon père et ma mère qui se sont mariés en Inde en 1973. Wow. Donc, je suis un enfant un peu hippie. J'ai fait le tour un peu avec eux. Et puis, ma mère, étant donné qu'elle est allemande, j'ai pu visiter beaucoup l'Europe avec mes parents. Ah, OK. Oui, OK, donc c'est ça pour ça, parce que tu as un excellent parcours. Tu es allée même en Californie. Oui, je suis allée vivre en Californie quelques temps parce qu'on a commencé une compagnie de production là-bas. OK. Et puis, j'étais intéressée, en fin de compte, un de mes rêves, c'était de créer une compagnie de production de films pour faire des films inspirants, des films plus spirituels. Et j'étais un petit peu tannée là, de voir les femmes qui sont toujours dans l'objet sexuel dans un film, qui ont beaucoup moins de puissance qu'on devrait avoir. Hein? Et puis, j'étais un petit peu tannée aussi du rôle toujours de l'homme qui est très musclé, parfait, pas d'émotion. Alors, j'allais à Los Angeles pour travailler sur des films plus inspirants. Ah oui? Oui. Peux-tu raconter un petit peu? Oui, bien, j'ai écrit un scénario avec un acteur là-bas. OK. Et puis, on a bien formulé un scénario qui était un western pour empuissanter les femmes. Et j'ai dû revenir au Québec à cause des problèmes d'immigration qui sont assez complexes. Hein? OK, oui. Alors, je suis revenue au Québec. Et puis, à l'époque aussi, ma maman était très malade avec le cancer. Oh. Alors, j'ai dû laisser mon projet à Los Angeles pour tout de suite revenir à la maison, m'occuper plus de la famille. Et puis, mais ce projet est encore en fonction, en voulant dire que le scénario va prendre vie éventuellement. Alors, mais c'est ça, je mets tout ça dans les mains de l'univers. Oui, puis là, tu parles parce que c'est sûr que là, il a fallu que tu... Des fois, on laisse des choses dans notre vie quand on commence des choses. Des fois, bon, il arrive des... Moi, je me dis que rien n'arrive pour rien. Absolument. OK, donc il a fallu que tu reviennes ici. Oui. Et ta maman, je ne sais pas... Elle est décédée suite à ça. Elle est décédée en 2016, alors le cancer du côlon. Okay. Et puis, ça nous a forgé vraiment de façon inattendue, ma famille et moi. Je comprends. Ça nous a rapprochés. On a développé beaucoup plus de, je dirais, compassion par rapport aux gens qui souffrent de cancer. Et puis, ben moi, à l'époque que ma mère décédait, en fin de compte, j'ai commencé mon 4e livre en anglais. Oui, parce que là, Nora, elle a été récompensée. Hein, tu as été récompensée pour tes livres. J'ai 2 médailles américaines pour mes romans anglophones, oui. Merveilleux. Est-ce que c'est au niveau spirituel toujours? C'est toujours, oui. C'est les romans initiatiques. La Voix du cœur qui est sortie cette année avec le dauphin blanc. Oui, bien, et puis... Tandis qu'on en parle. Hein? On va en profiter. On a ici le merveilleux livre, je l'ai lu. Hein? Elle me l'a envoyé, là. Et puis, donc, La Voix du cœur, vraiment, vraiment un très beau livre. Et à l'intérieur de ce livre-là, Nora, tu parles à un moment donné, parce que, bon, tu touches la rancœur. Hein? Oui, l'amertume. Tu touches l'amertume, c'est ça. Et même les peurs. Oui. Hein? Parce que la peur, on sait que dans la vie, parce que... La principale, en tout cas, la personnage, c'est le personnage principal qui est Lucina. Oui. OK? Bien, veux-tu le raconter dans le fond? Oui, parce que, au lieu que ce soit moi qui le raconte. Bien oui, alors Lucina, c'est en fin de compte, toutes les femmes modernes, c'est une femme qui a un burn-out à 25 ans. Elle travaille trop, hein, comme le cas de bien des gens aujourd'hui. Et elle a encore une mauvaise aventure en relation avec les hommes. Et puis, elle est remplie de colère, de tristesse, et puis elle ne sait plus quoi faire avec sa vie. Et elle décide de consulter un thérapeute, Dr. Field, qui va lui suggérer d'aller au Mexique prendre une vacance pour faire le vide. Et donc, elle arrive au Mexique
et elle ne sait pas à quoi s'attendre. Et puis au Mexique, elle rencontre une chamane et son fils charmant aux yeux verts émeraude qui s'appelle Téléo. Oui, Téléo. Téléo. Et puis à l'époque, évidemment, j'étais avec une chamane et son fils pendant 2 ans. Donc j'ai été inspirée par eux pour écrire mon premier livre. Et puis donc c'est basé sur des vraies personnes, mais ils n'ont pas la même personnalité. C'est juste, ça a été une inspiration pour moi. Donc, Lucina part au Mexique et elle va aller plonger dans ses peurs pour aller déloger ses programmes d'autodestruction, toutes ces choses qu'on n'aime pas faire face et qu'on préfère mettre un couvercle pour dire « je vais régler ça, mais demain ». Oui, puis qui la prive d'entrer en relation, justement. Parce que quand on est pris avec nos peurs, on est coincé avec notre... Bon, tu parlais tantôt d'amertume, de rancœur ou quoi que ce soit, bien, on peut pas, en n'étant pas délivré, on peut pas avancer. On reproduit. On reproduit les mêmes cycles de souffrance. Et puis, évidemment... l'histoire que j'ai écrite dans ma trilogie, c'est effectivement basé sur ma propre vie. Il y a des faits vécus dans les romans. J'ai changé les noms pour protéger les innocents. Oui, c'est bien. Mais en voulant dire que j'ai vécu certaines histoires dans ces romans-là qui m'ont amenée à réaliser qu'on vient sur Terre avec un karma. Et le temps qu'on est ici sur Terre, c'est notre opportunité pour faire la paix. Avec nous, avec les autres. Et on va constamment reproduire des situations pour qu'on arrive à faire la paix à l'intérieur de nous. Alors, moi, j'ai été chanceuse à travers mes relations amoureuses. J'ai eu beaucoup d'initiations. J'ai fait face à beaucoup de peurs. Et j'ai vite compris à un moment, à l'âge de 30 ans, que j'avais un programme de manipulateur manipulé. Donc, évidemment, avec le temps, j'ai compris que j'avais eu une mère manipulatrice. Par contre, je lui ai tout pardonné avant qu'elle parte, mais on avait une relation assez tendue. Et je reproduisais ce cycle dans mes relations amoureuses. Donc, j'ai écrit ces romans pour aider les gens à se déprogrammer et à retrouver l'étincelle du feu sacré. Oui, parce que quand on fait face comme ça à nos peurs, on se sent coincé à l'intérieur des fois avec des sentiments, des émotions, on n'est pas bien avec ça. C'est important justement d'oser avancer, sinon on va rester avec, comme tu disais tout à l'heure, on va recréer les mêmes patterns. Et dans le processus du changement, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent notre taux vibratoire augmenter. Absolument. Absolument. Le plus qu'on se libère de notre karma, de la colère, de l'amertume, le plus léger qu'on devient. Et évidemment, dans le travail que je fais en médecine énergétique, depuis 2 ans, j'ai ouvert les portes à recevoir des clients. Et c'est exactement le travail que je fais avec tous mes clients. C'est, en voulant dire, j'aide les gens à se déposer dans leur fréquence et à retirer le bagage qui ne leur appartient plus. Donc, ça veut dire de d'autres vies, de d'autres dimensions. C'est tout un travail qui me demande d'être vraiment centrée chaque jour. Donc, j'ai dû laisser derrière moi beaucoup de choses que j'aimais, dont me coucher tard, prendre de l'alcool, faire le party, tout ça. Quand je suis devenue finalement thérapeute en médecine énergétique, j'ai laissé beaucoup de choses de côté pour être bien centrée dans mon travail. Oui, parce que quand on était, comme tu dis, quand tu travailles au niveau des énergies comme ça, c'est important de se connecter avec la nature parce que même moi, j'ai suivi des cours de Healing Touch et puis je veux dire, tous les cours que j'ai aussi autour, métaphysique, peu importe, mais on voit plus, moi je dis plus on transcende, plus on voit cette importance-là de se connecter avec la nature et plus on en a besoin. C'est notre médecine. C'est notre besoin, c'est notre médecine. Absolument. Oui, effectivement. Moi, c'est exactement ce que je propose à tous mes clients. J'ai des petites formules magiques pour aider les gens à retrouver leur pouvoir personnel. Puis dans les top 3, c'est vraiment les pensées positives, le pardon et la connexion avec la Mère Terre, parce qu'on est trop bombardé par la technologie maintenant, les cellulaires, les ordinateurs. On est déraciné, comme ma professeure Chantal Lutfi dit si souvent dans ses formations. On est déraciné, on n'est pas dans notre corps. Quand on n'est pas dans notre corps, on va être parasité. Quand on est parasité, on perd notre connexion divine et toutes sortes de choses peuvent nous arriver.
Donc, des accidents, on peut avoir des émotions dans le tapis constamment. Et je traite beaucoup les gens, j'aide beaucoup les gens qui ont de la dépression, de l'anxiété et des pensées suicidaires. Alors ça c'est devenu ma spécialité, mais je pars d'un background où j'ai connu la dépression et l'anxiété très jeune. Au secondaire, j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'intimidation au secondaire. Alors, j'en parle dans mon prochain livre aussi de ça. C'est drôle parce que c'est drôle, c'est pas vraiment drôle, mais c'est une expression souvent qu'on dit ici au Québec. Mais quand tu parles de ça, moi aussi, j'ai vécu de l'intimidation, mais pas à l'école. Je te dirais, au travail, mais sans préciser nécessairement, là. Mais l'important, c'est ça, c'est de se reconnecter avec qui on est et de pardonner. Quand tu parles de pardonner et d'être dans l'amour, hein, parce que pas facile. Oui, c'est pas facile. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder l'émission et qui ont sûrement vécu ça aussi. Et c'est important, le pardon. Il faut tellement le dire. C'est tellement important. Ça nous soulage, nous, en fin de compte, et puis ça coupe les cycles répétitifs de colère, de haine. J'ai été vraiment beaucoup intimidée physiquement, verbalement, adolescente. On nous poussait contre les casiers, on nous faisait trébucher dans les escaliers. Et puis, j'ai dû suivre de la thérapie conjointement à être à l'école secondaire. J'avais une thérapeute pour m'aider à passer à travers. Alors, tout ça a forgé mon personnage à moi. Je suis une personne assez forte de caractère. Ça provient de ces années-là. Donc, je me laisse pas piler dessus. Oui. Et c'est venu avec beaucoup d'années de se faire attaquer là, verbalement. Je comprends. Puis c'est important, justement, quand on dit de continuer notre parcours de vie et de se servir de ça de façon positive. Absolument. Tout ce qu'on vit dans la vie sert à quelque chose, comme on dit, et ça sert vraiment à notre évolution. Donc, ça nous aide. C'est plate à vivre, c'est pas plaisant, mais de le regarder de cette façon-là, ça nous aide vraiment. Ah oui. Moi, je suis l'avocate de dire, on prend des citrons puis on fait de la limonade. Ah, c'est beau! Alors, c'est une expression en anglais, « you make lemonade out of lemons ». Donc, je regarde toujours la vie de ce point de vue-là. Alors, toutes les choses qui nous arrivent, c'est pour nous rendre forts. Si on meurt pas de quelque chose, c'est parce qu'on développe une force et ensuite, on peut aider les autres. Oui, on peut aider les autres, effectivement, parce que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu et si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, on ne ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Et d'où l'importance, justement, de passer par ces étapes-là et de transcender. Hein. Ça me fait penser, quand on parlait, je me disais, je pensais au pouvoir des mots, hein, parce que ça fait des années que je suis là-dedans aussi, moi aussi, dans le développement personnel, tout ça. Et le pouvoir des mots, c'est tellement important au niveau vibratoire. Et on pourrait peut-être en parler un petit peu, si tu veux. Bien, écoute, moi, déjà, en partant comme écrivaine, quand j'écris, je reçois les mots pour vraiment transmettre les vibrations. Alors, tout d'abord, je reçois une fréquence. Et ça me prend un certain temps pour aligner les bons mots. Alors, je crois énormément dans l'importance de bien choisir ses mots. Et même si on doit partager une critique à quelqu'un ou on doit exprimer nos sentiments, on est en colère, on est en peine, de jamais accuser les autres et d'essayer toujours le plus possible de parler en « je ». Exact. Alors, je me sens blessée parce que tu as fait l'autre jour. Exact. Je me sens fatiguée, je me sens triste, en colère. Et puis, surtout, de ne pas parler des autres derrière leur dos. Alors, j'ai eu un ami qui était très spécial à San Diego, qui s'appelait Kenny, qui m'a enseigné qu'en fréquence, en vibration, il n'y a aucune différence à parler en quelqu'un en mal devant eux ou derrière leur dos. Les gens ressentent ce qu'on dit sur eux. Effectivement. Alors, même si, exemple, on n'aime pas le président des États-Unis, c'est tellement important de ne pas commencer à dire des méchancetés sur lui. Parce que ça ne va pas aider sa cause et ça va comme un peu empirer les choses. Oui, puis il y en a qui l'aiment aussi. Hein? Exactement. Je veux dire, donc, c'est important, ça, de considérer l'opinion de chacun. Il y en a qui l'aiment, donc ils ont le droit de l'aimer. Et s'il y en a qui ne l'aiment pas, ils ont le droit de ne pas ressentir, tu sais, je veux dire, certaines affinités, on va dire. Je veux dire, mais c'est important l'opinion de chacun et de vraiment accepter, c'est ça, les gens
gens tels qu'ils sont. Absolument. Justement. Ils ont aussi à évoluer. Oui. C'est ça. Moi, j'aime vraiment ça. Et même le pouvoir des mots quand on parle, là. OK? Moi, je m'habitue, ça fait des années là, que je fais ça, mais autant que possible, je fais vraiment attention de dire des mots au lieu de dire difficile, de dire le mot facile. Donc, au lieu de dire c'est difficile, bien, peut-être dire plus ce n'est pas facile. De telle chose ou des mots comme ça. Ça va être mieux demain, exemple. Ça va être mieux demain. Si on a une mauvaise journée, c'est ça. On se dit demain, ça va être une meilleure journée. Effectivement. Moi, des fois, on ressent la fatigue dans notre travail quand on aide les autres. C'est ça. On ressent de la fatigue et j'ai beaucoup l'emphase sur dire aujourd'hui, j'ai besoin de plus d'énergie. Oui, il faut savoir se protéger aussi. Oui, de mettre une belle lumière d'amour autour de soi aussi quand on rencontre des gens, même qui ont une énergie on le sent quand on rentre dans une pièce souvent, on va même voir mon Dieu, c'est lourd. Tu sens ça toi aussi? Absolument. C'est une des choses que je pratique beaucoup avec les gens, c'est de leur enseigner que oui, il y a des journées que ça va être plus lourd, que ça va être plus difficile dans la vie. Mais c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux enlever aujourd'hui pour m'alléger? Qu'est-ce que je peux laisser à la maison? Je vais au travail avec de quoi de léger. Et je trouve que c'est tellement important d'enseigner aux gens les compliments. Parce qu'on critique tellement quand on n'aime pas quelqu'un, tu sais, si quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît, on va critiquer immédiatement. Au lieu de se regarder, parce que c'est comme le reflet de quelque chose. Quand on n'aime pas quelqu'un, elle nous reflète quelque chose qu'on n'accepte pas nécessairement dans notre propre vie. Donc, c'est important de ne pas l'attribuer à la personne, mais de dire en quoi est-ce que ça me dérange. Exactement. Et puis, on sait toujours, on en parle beaucoup dans les cercles spirituels, qu'on attire ce qu'on dégage comme fréquence. Donc, si je suis dans la victimisation, si je dis « Ah, pauvre de moi », il va y avoir plus « pauvre de moi » qui va arriver. Alors, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai pas d'argent, tout ça, bien, l'argent va pas arriver. C'est ça, puis alors, on est dans un monde matérialiste, beaucoup. Tu en parles aussi de l'importance de l'intériorité. Et quand tu parles d'argent, c'est pas que c'est mal de penser à l'argent, de vouloir avoir des biens, de vouloir avoir de l'argent, c'est bien à quelque part, mais en autant qu'on soit capable de faire un beau travail intérieur, puis d'attirer l'argent pour le bien de soi et des autres. Oui, il faut se nourrir de notre travail. Et c'est ce que j'ai compris à l'âge de 25 ans. J'ai parti ma propre compagnie d'enseignement en anglais. Et puis, j'ai fait ça pendant 18 ans avant de donner des soins énergétiques. Et puis, en fin de compte, à 25 ans, j'ai compris que je ne voulais pas faire partie de la masse. Je ne voulais pas juste être un mouton dans le sens de suivre ce qu'on m'avait prescrit. Alors, mes parents exigeaient vraiment que j'aille enseigner au cégep parce que j'ai une maîtrise en littérature anglaise. J'ai fait une thèse sur Shakespeare, alors j'avais beaucoup de connaissances au niveau de la littérature anglophone. Et on m'a comme un peu poussée là-dedans. « Ah, va enseigner au cégep. » Et je leur ai dit « Non, je veux rien savoir. Je veux vraiment faire ma vie, je veux être ma boss. » Et à 25 ans, j'ai pris ma retraite un peu du monde et j'ai créé ma propre entreprise et je donnais des cours à la maison. Alors, pour moi, c'est vraiment important d'expliquer aux gens qu'il faut faire de l'argent, oui, parce qu'on vit dans un monde physique. C'est un monde qui nécessite qu'on ait un toit par-dessus notre tête, de la nourriture, mais faire de l'argent, il faut se nourrir intérieurement et nourrir les autres. Alors, c'est là qu'on rentre dans une autre sphère de la société. C'est donc ce que j'appelle les travailleurs de lumière. Parce que pour moi, un travailleur de lumière, c'est quelqu'un qui contribue sa lumière dans tout son travail. Que ça soit, exemple, dans un restaurant, un serveur qu'on peut croiser, qui sourit, qui nous sert avec un grand sourire et qui nous offre ce moment de paix avec beaucoup de respect. Pour moi, ça, c'est un travailleur de lumière. Il n'est pas certifié maître Reiki ou maître quelque chose, mais c'est pour moi ça l'important. C'est important, oui, effectivement. Puis ça m'amène à penser aussi, parce que j'ai préparé des... Tu sais, je te parlais de mes choses aussi. On a beaucoup d'affinités, moi puis Nora, qu'on s'est découvert, là. Le chant, l'acting, parce que tu as acté aussi. Oui, j'ai fait du acting. Écoute, j'ai commencé à 16 ans comme animatrice d'une télé communautaire. Parce que moi aussi, j'ai animé. Oui. Télé communautaire? Oui, télé communautaire. Et puis, j'ai fait ça. J'ai fait du théâtre aussi. Ben moi aussi.
on a fait les mêmes choses. Et puis après ça, je me suis enseignée la guitare à l'âge de 27 ans, après une séparation très, très difficile. Bon. C'était ma thérapie. Je me suis acheté une tacamine et je me suis enseignée la guitare pour me libérer. J'ai pris des cours de chant, des cours d'opéra. Avec des cours de chant. une très bonne professeure à Montréal. Et puis, c'était par le chant que j'ai aussi guéri mon cœur. Oui, parce que sais-tu, parce que ça me fait rire, parce que je ris beaucoup. On a des bonnes vibrations. Mais c'est parce que le chant, moi aussi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Et même la composition. Composition de chansons, les mots qu'on met sur papier, là, ça fait tellement du bien. Là, hein? Bien, c'est notre âme qui cherche à s'exprimer. Et je crois qu'on parle d'augmenter les fréquences. Hein? C'est comme une question qu'on me demande souvent dans les soins. Comment je fais pour sortir de la lourdeur? Je dis aux gens, vous savez, soyez créatifs. Dansez, chantez, dessinez, inventez-vous quelque chose, exprimez votre âme. Laissez-la pas mourir dans une coquille que vous soignez chaque jour avec beaucoup d'amour, mais votre âme a besoin d'être soignée aussi. Alors pour moi, le chant, comme avec toi, c'est une façon d'aller chercher des blessures, de les sortir, et puis aussi de partager ma lumière et mon amour. Je le fais pas à grande échelle encore, là. Je suis toute seule dans mon salon avec mes amis, mais c'est un projet que j'ai un jour là, de diffuser. C'est merveilleux. Et puis même le projet, on peut en parler peut-être un petit peu. Quand je t'ai parlé au téléphone que j'aimerais écrire un scénario parce que j'avais déjà commencé, mais en écrire j'ai commencé à écrire un roman aussi. Oui, parce que tu me disais, c'est ça. Oui. Et c'est basé sur ma vie et c'est basé sur cette lumière-là, justement. Oui. Et puis, c'est depuis ma rencontre avec Guy, mon conjoint, je le regarde justement. Guy est en arrière de la caméra actuellement. Alors, bonjour Guy! Les gens ne voient pas, mais alors Guy, lorsqu'il était entré dans ma vie, justement, ça a vraiment été l'homme que je désirais, OK? Oui. Alors, c'est important de se connecter et le roman est basé là-dessus. Il va sortir je ne sais pas quand, mais il va sortir à un moment donné. Oui. Mais c'est basé là-dessus, OK? Sur mon histoire de vie et pour la loi de l'attraction aussi, sur le pardon, sur l'amour. Oui. Et toi, tu es beaucoup là-dedans. Oui. Et puis... ça m'amène à parler à plein de choses par rapport à ça, mais oui, j'ai ce projet-là d'écrire soit un long métrage ou télésérie, mais comme toi, au niveau spirituel. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, ce sont toutes des choses que les gens, justement, s'ils ont des idées, c'est important de les faire, ces idées-là. Oui. C'est important de ne pas avoir peur de manifester ces idées et ne pas avoir peur d'être jugé. Oui. Alors, c'est un peu ça qui freine beaucoup les gens. Souvent, on dit « je suis en train d'écrire un livre, mais j'ai peur de ce que les gens vont penser de mon livre. » Alors, je dis, allez-y, écrivez votre livre, écrivez votre histoire, soyez créatifs, soyez guidés. Et puis, la bonne maison d'édition va ouvrir ses portes, comme ça a été le cas pour moi avec le Dauphin blanc, que j'adore de tout mon cœur. C'est des êtres de lumière tellement évolués. On se parle régulièrement. Et puis, pour moi, c'est ça, l'écriture, le chant, la danse même. J'ai fait de la danse, j'ai fait du patin artistique, des arts martiaux. Donc, tu es beaucoup dans la création. Parce que vous, pas, si tu fais du patin artistique, tu vas créer tes propres figures. Absolument. Mais les arts martiaux, pour moi, ça fait aussi beaucoup partie de ma vie, comme je t'expliquais au téléphone. Je suis aussi prof de Qigong et Tai Chi dans des petits groupes pour l'instant. Et puis, pour moi, le Tai Chi, c'est une autre forme d'expression de mon âme. Alors, on parle d'art martial, mais pour moi, c'est la méditation en mouvement. Oui. Alors, c'est très important pour moi. Chaque matin, je me lève et je fais une pratique de Qigong et de Tai Chi pour me connecter. Parce que je ne peux pas toujours aller au Mont-Saint-Hilaire faire ma grande connexion. Je comprends. Et puis, c'est une autre de mes passions, le Tai Chi. Ça apporte de la souplesse, hein? Absolument, la souplesse. Et puis, ça enseigne beaucoup le lâcher-prise. Parce qu'on est très rigide. On fait des sports qui sont très rigides. On va aller au gym, on va aller s'entraîner, on va forcer beaucoup les muscles. C'est vrai. Mais au Qigong, Tai Chi, on apprend à se détendre dans les mouvements, à respirer dans les mouvements. Et on prend beaucoup de force. C'est étonnant comment on devient fort en lâchant prise. Alors, c'est pas en forçant. Mais je le sens beaucoup dans ta souplesse. Tu es très souple, hein? Puis tu parles, tu es très détendue. On apprend à respirer, puis de toujours être détendu dans le corps, parce qu'en fin de compte, la tension, ça gèle, ça bloque le chi. Puis quand le chi bloque, ça cause des maladies.
OK. Alors, pour moi, c'est très important. Je suis des formations de Qigong médical à Montréal. OK. Et puis, on apprend à faire circuler cette énergie pour ne pas rester bloqué, pour que les organes commencent à être malades. Mhm. Et quand tu parles de ça, il y a quoi, 9 corps énergétiques? Ah, il y en a beaucoup plus, Plus que je crois. ça? Oui, en général, on parle de 9 corps, Ouais. mais je crois que ça dépasse ça OK. par expérience, oui. Parce que c'est important Oui. quand on parle de maladie, c'est parce que ça a réussi à traverser tous ces corps-là, dans le fond. Oui, exactement. C'est ça exactement. Donc, c'est de là l'importance du travail sur l'énergie. Oui, moi je dis toujours aux gens, quand c'est cristallisé dans le corps, c'est parce que ça fait très très longtemps qu'énergétiquement, il y a une fuite, il y a comme il y a des failles énergétiques et c'est rentré dans le corps. Et bien sûr, dans le corps, ça prend plus de temps à déloger. À moins qu'on soit des magiciens puis que du jour au lendemain, on peut tout de suite guérir. Moi, j'ai jamais vu ça à date. Oui, mais par contre, on en entend parler. On en entend parler. On en entend parler. Oui, je suis ouverte à ça. Oui, mais puis même moi, ben je dis même moi, j'ai des expériences justement de gens. Moi, tu sais, chaque personne a sa manière de faire ses prières ou de communiquer avec l'au-delà, on va dire, ou avec les beaux êtres célestes, les saints, peu importe. Mais j'ai fait cette expérience-là, moi, pour d'autres personnes, et ça a fonctionné, là, vraiment. Ils se sont complètement rétablis. Oui. Tu sais, alors... oui, absolument. Et je crois que quand on a une grande volonté et qu'on fait confiance à la personne devant nous, qu'il y a des guérisons qui peuvent se passer très rapidement. En général, j'aime enseigner aux gens qu'il n'y a pas de baguette magique dans la vie. Exact. Que finalement, c'est pour moi une pratique spirituelle quotidienne. Alors, c'est d'apprendre aux gens de se lever le matin, de méditer, d'avoir une pratique pour dégager le corps, de bien manger, de bien dormir, de bien boire, des pensées positives, tout ça. Fait que je suis plus comme terre à terre dans mon approche pour aider mes clients. Et de cette façon, je leur promets pas le ciel tout de suite, mais je leur dis, vous savez, avec un certain travail, vous allez y arriver. Et il y a des gens en 2-3 soins qui reviennent et il y a tellement de changements déjà. Vois-tu, hein? Puis tu parles de ça, puis en même temps, ça m'amène à penser à la nature, parce qu'il y a le travail d'énergie, mais la nature qui va chercher son énergie avec le soleil, avec tout ça, la terre, l'eau. Alors, c'est tellement important. On pense à la roche, on pense aux pierres aussi, tout ça. Puis, au niveau de l'herboristerie, parce que tu en parles aussi dans ton livre, hein? Oui. Dans ce roman-ci qu'on a présenté tout à l'heure, La Voix du cœur, je le représente encore parce que c'est un très bon livre. Et tu parles de l'importance, justement, des plantes, des herbes. Oui, je crois fortement dans la médecine naturelle, la médecine alternative que la terre nous donne. Et je crois que c'est important de ne pas nier l'aspect pharmaceutique. Je ne suis pas radicale là-dedans. Je crois qu'il y a des très bonnes choses qu'on a inventées et développées qui aident les humains à vivre plus longtemps bien sûr. Et dans le confort. Mais pour moi, c'est très important aussi de se ramener à la nature et de vibrer parce que chaque plante a une fréquence, a une vibration. Et quand on se connecte à cette fréquence, elle nous apporte des enseignements, elle nous apporte des connaissances et la guérison. Alors, depuis très jeune, j'ai été élevée dans l'homéopathie et j'ai guéri, j'aime bien dire, oui, j'ai guéri beaucoup de problèmes à travers l'homéopathie. Mais on a aussi eu des antibiotiques à un moment. Alors, je ne suis pas dramatique dans mon approche, mais je crois que oui, il faut retourner à la source, il faut retourner à la nature. C'est important, comme manger des fruits, des légumes, tout ça, les plantes médicinales. Tu sais, je veux dire, il y a des plantes qui contiennent de la sauge, des graines de lin, du thé vert, tout ça. Quoi qu'il faut quand même faire attention, parce qu'il faut aviser aussi, il y a des interactions des fois qui sont assez spécifiques, surtout pour les affections cardiovasculaires. Hein? Les gens qui vont prendre, par exemple, du Coumadin ou qui vont prendre des statines, tu sais, les anticholestérol, là, les médicaments. Là. Donc, de faire attention, de toujours en parler à son pharmacien, à son médecin. Mais oui, on peut aller chercher des belles propriétés là-dedans qui vont être vraiment très, très bénéfiques pour notre système. Et ce que Lucina apprend dans son parcours, dans la trilogie, c'est que avec sa volonté et le pouvoir de la nature et l'amour
il y a des miracles qui se Oui. passent. Alors, Oui. ces 3 ingrédients, pour moi, ont été des grands enseignants. Quand j'ai découvert ces 3 choses dans ma vie, les portes sont grandes ouvertes et puis j'ai reçu des cadeaux constamment. Et ça continue, les cadeaux. Constamment. Ça continue. Quand Notre on parle rencontre. de loi d'attraction, ben oui, notre rencontre! Oui. C'est pas pour rien, vois-tu, c'est toi qui m'as communiqué. Oui. Ah oui! Tu avais regardé une entrevue, je pense, Oui, avec Marie-Chantal. exactement. C'est ça, hein, du Dauphin blanc. Alors, Oui. Marie-Chantal, on a aussi une entrevue avec Marie-Chantal, alors Oui, vous pourrez toujours la regarder. qui est fabuleuse. Oui, Oui. oui, oui, effectivement. Marie-Chantal qui est très connectée avec les anges. Oui. Oui, les êtres Et puis célestes. j'adore aussi les anges. Ça, c'est un Ben autre oui, côté. c'est un autre Moi, côté. j'ai un petit côté mélangé. J'ai mon petit Oui. côté art martial, Oui. qigong, tai chi. Puis là-dedans, on mélange les anges, les fées, la nature, les herbes. Et puis, sûrement des racines chamaniques amérindiennes. En tout cas, je suis un mélange de plein d'affaires. Ah, c'est merveilleux. Et puis, je t'entends parler, c'est que c'est important, comme tu vois, c'est large, hein, ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches. Alors, voyez-vous, ceux qui se privent à la maison, là, puis qui sont rendus des fois, là, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe l'âge, Oui. c'est important de, justement, s'épanouir. Oui, Et pour c'est s'épanouir, comme tu as dit tout à l'heure, c'est important de pardonner, Oui. de penser amour, Oui. même quand on regarde quelqu'un. Oui, Hein? de faire des compliments De faire des au compliments. lieu de critiquer constamment. Exactement, de regarder Oui. le beau en la personne et de plutôt se questionner Oui. lorsqu'on trouve quelque chose chez quelqu'un, à savoir en quoi est-ce que ça me dérange moi Absolument. et pourquoi ça me dérange comme ça, puis Oui. de faire le travail intérieur. C'est pas en trouvant des poux, comme on va dire, entre guillemets, chez les autres qu'on va travailler sur soi. Oui, Donc, c'est absolument. vraiment de faire ce beau travail-là. Oh, Oui. merci infiniment. Merci, Merci, tu es tellement gentille. Et puis, écoute, je te remercie. Je suis certaine que tu amènes les gens à réfléchir beaucoup aujourd'hui. Tu es une personne qui est très inspirante. Merci. Et souvent, mes invités sont comme très inspirants aussi. Alors, tu en es une. Et puis, ton parcours est tellement large, d'où l'importance de faire ce que l'on aime dans sa vie. Oui, Merci de suivre infiniment. son de suivre cœur, sa voix, son cœur. Puis de ne pas s'arrêter quand on frappe des murs, quand c'est difficile. Oui. Et de toujours demander de l'aide parce qu'on est toujours Oui. guidé, on oublie. Oui. Alors, d'appeler à nos guides, d'appeler à nos anges pour avoir les bonnes réponses dans la vie. Effectivement. Alors, puis d'aller voir aussi si ça vous dit d'aller consulter quelqu'un, mais d'aller Oui. consulter telle personne. Puis tu sais, des fois, on va se dire, pourquoi une personne plus qu'une autre? Je me sens attirée vers telle personne. Mais Oui. allons-y, on suit notre cœur. C'est ça qui est Absolument. important. Ah bien, merci. Merci, Sylvie. Merci infiniment. Oui. Et puis, eh bien, tant qu'à nous, eh bien, je vous dis à bientôt. Alors, on est en belle réflexion pour un travail sur soi, de fixer nos objectifs personnels bien clairement, de bien les définir et puis de se mettre en action. Alors, tous ensemble, on va y arriver. Écrivez-moi vos commentaires si toutefois il y a quelque chose, soit sur YouTube, vous pouvez me suivre, mais aussi avec www.sylviemoisan.ca. Vous allez pouvoir venir aussi sur mon site. Mon site est en construction, mais bientôt, là, ça va être prêt. J'ai aussi des enregistrements audio là-dessus. Alors, vous allez pouvoir avoir accès à tout ça, de pouvoir vous en télécharger aussi, moyennant une somme, tout ça, mais vous allez travailler sur vous-même et puis je vous invite à partager également cette belle entrevue que j'ai eue aujourd'hui avec Nora. Alors, merci infiniment encore. Merci, Sylvie. Merci et merci à vous. Je vous embrasse.